honorables membres du jury, distingués publics, en vos rangs, grades et qualités, nous vous saluons. Je me nomme Berthe Ismaël, élève en classe de terminale A2 au lycée de garçons de Benjerville. Je suis accompagné de mes coéquipiers que sont Koulibaly Salif, élève en classe de terminale A2, Timité Abdelmalik, élève en classe de terminale A2 et de Nango Ahmed, élève en classe de terminale A1. Nous sommes tous réunis dans le cadre du concours débat organisé par la Fondation ANC en vue de développer en nos élèves l'esprit critique, faire de nous des intellectuels de demain. Le sujet qui nous concerne aujourd'hui est l'ONU, une organisation au service des grandes puissances. L'ONU est une organisation des Nations Unies créée le 26 juin 1945 à San Francisco. Elle entre en vigueur le 24 octobre 1945. Cette organisation a pour principal objectif le maintien de la paix dans le monde, d'où éviter une troisième guerre d'ampleur mondiale. Un rôle qu'elle a su défendre. Cependant, nous constatons que la non-dépendance de cette organisation vis-à-vis des nations, vis-à-vis des puissances est remise en question car elle est accusée d'être une marionnette au service de ces derniers. De ce constat naît le problème suivant. L'ONU est-elle une organisation au service des grandes puissances? Pour notre part, nous soutenons effectivement que l'ONU est une organisation au service des grandes puissances. Et mes amis ici présents tiendront un tour de rôle pour le démontrer à travers des arguments et illustrations précises. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, honorables membres du jury, en vos rangs, grâce et qualité, bonjour. Je me présente, je suis l'enfant de groupe Vivona Firmin, en classe de terminale A à l'UMP de Benjerville. Mon équipe est constituée des enfants de groupe Koudi Lordi de la première A, Sorotina de la première C et Kossi Kono-Bendix de la première A. Nous sommes ici ce matin afin de débattre autour du thème « L'ONU est-elle une organisation au service des grandes nations ?» L'ONU, pour commencer, se définit comme l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en 1945 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comme objectif, l'ONU se devait de restaurer la paix dans le monde. Elle avait pour principe d'œuvrer sur les bases d'égalité entre les hommes, sur les droits de l'homme. Pour objectif également, elle s'est donnée de faire une coopération internationale entre tous ses membres. Aujourd'hui, en 2019, nous remarquons que l'ONU a plus œuvré pour les pays en grande difficulté, les pays pauvres de ce monde, que pour les grandes puissances. Alors, dire, en dépit de ces principes, de ces objectifs, que l'ONU œuvre pour les grandes nations, serait une ingratitude, serait injuste. Alors, pour notre part, nous défendons la thèse selon laquelle l'ONU n'est pas au service des grandes puissances. Merci. Bonjour, chers membres du jury, chers invités. Je suis Koulibaly Salif, élève en classe de terminale A2. Et je soutiens l'idée selon laquelle l'ONU est un instrument des grandes puissances. Nous le constatons au niveau économique. Les grandes puissances ayant une part active dans l'économie de l'ONU a peur de perdre ses membres clés que sont la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. De leur apport économique. Pour cela, ils refusent d'aller à l'encontre des décisions ou des infractions commises par ces grandes puissances-là. Nous le constatons avec l'annexion d'une partie de l'Ukraine par la Russie, où l'ONU est restée unanime. Elle n'a rien fait. Nous l'avons constaté aussi avec le non-respect des résolutions 242 du 20 novembre 1967 de l'ONU et de la résolution 338 concernant la guerre israélo-palestinienne. Pourquoi est-elle restée unanime? Si elle n'était pas un instrument des grandes puissances, elle allait interdire cela, les condamner. Lors de la guerre de Corée en 1962, avec le président Kim Jong-il, premier président de la Corée du Nord, il y a eu une mésentente entre la Russie et les États-Unis qui a conduit à la sécession de ce pays, parce que deux pays étaient en conflit.
la Russie, l'URSS, excusez-moi, et les États-Unis. Parce que ces deux pays étaient en conflit. Pourquoi n'ont-ils pas parlé dans cette histoire? Puisque l'ONU était chargée de s'occuper de ce pays. Ils sont restés unanimes, sans rien faire. Alors, comment pouvez-vous nous dire que l'ONU n'est pas un instrument de grande puissance? C'est difficile à comprendre au vu de tous ces faits. Chers amis, j'ai besoin de faits concrets pour pouvoir être convaincu, que vous puissiez aussi convaincre l'Assemblée. Dans le livre L'histoire du monde, écrit par l'historien burkinabé Joseph Kizerbo, il nous dit: l'ONU a été toujours un instrument des grandes puissances, puisqu'elle a été faite par les grandes puissances que sont les 5 grands vainqueurs. Un grand historien africain, Joseph Kizerbo. Et une telle personnalité émet cette affirmation et vous voulez discuter cette affirmation. Chers amis, vous n'arrivez pas à comprendre au vu de tout ce constat, de toutes ces preuves et une illustration. Chers membres du jury, cher public, voyez tous ces faits. Et il est indicible, ma voix, les mots, j'en perds le mot tellement je suis touché. J'en perds le mot. Est-ce que vous me regardez dans la votation? Chers membres du jury, honorables membres qui constituent ce chaleureux public, bonjour. Je me présente au Télormi en classe. Chers membres du jury, honorable public, je me présente Kourou Télormi en classe de première A à l'UNPT de Pégernon. Notre premier adversaire a soutenu ce fait, que l'ONU avait peur de perdre l'apport des grandes puissances parce que c'était elle qui finançait à la base l'ONU. D'où vous tenez cette information que l'ONU a peur de perdre l'apport des grandes puissances? J'aimerais que vous nous donniez les preuves. Maintenant, lorsque vous parlez de financement, que c'est les grandes puissances qui financent l'ONU, qui apportent la plus grande partie du budget de l'ONU, laissez-moi vous faire savoir que pour mon équipe et moi, il y a une cotisation interne qui se fait au sein de l'ONU pour apporter le budget nécessaire à l'ONU. Ce n'est pas une question de grande puissance qui finance toute l'ONU, ce n'est pas possible. Ensuite, je peux dire que l'ONU est une organisation qui a été fondée dans le but de maintenir la paix, la liberté dans le monde. Mais si le but de l'ONU est de maintenir la liberté et la paix dans le monde, peut-on réellement parler de grande puissance qui met un complexe d'infériorité par rapport aux autres membres de l'ONU? Grande puissance qui signifie qu'il y a certains pays qui surdominent les autres pays dans l'organisation nationale dans l'Organisation des Nations Unies. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'on devrait dire que l'ONU est une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde. Quel que soit le pays qui est en conflit, l'ONU va apporter son aide. L'ONU n'est pas là pour les grandes puissances, comme vous le dites uniquement. L'ONU a même apporté son aide en Côte d'Ivoire dans la crise de 2011. Or, on ne peut pas dire effectivement que la Côte d'Ivoire est une grande puissance par rapport à tous les pays du monde, mais l'ONU nous a aidés. Donc, je peux dire effectivement que l'ONU est une organisation qui est au service de tous les pays du monde. Il s'agit juste de régler les problèmes, d'apporter la paix, la liberté. L'ONU ne fait que respecter ses objectifs, mais pas au service des grandes puissances. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour aux membres du jury, bonjour aux membres du public. Je me nomme Sibité Abdel Malik. Je commence. J'aimerais d'accord selon l'idée selon laquelle l'ONU participe à la promotion de la paix à travers le monde, mais elle le fait tout en étant au service des grandes puissances. Au-delà de cela, les arguments que je peux donner pour prouver que l'ONU est un instrument au service des grandes puissances sont les suivants. D'abord, depuis sa création, il tient à préciser une chose, l'ONU n'a jamais, une seule fois, posé un embargo économique à une seule grande puissance. Ensuite, l'ONU reste inactive face au processus de nucléarisation. L'ONU n'a jamais sanctionné le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un,
face à la multiplication des essais nucléaires qui ont été faits en 2018. En dehors de cela, l'ONU est une organisation au service des grandes puissances. Pourquoi? Parce que le budget de l'ONU est majoritairement financé par les grandes puissances. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas de cotisation interne. Certes, il y a des cotisations internes, mais les cotisations des grandes puissances sont plus élevées, ce qui fait que les grandes puissances au sein de l'ONU ont plus de poids, ont plus de position, ont une position de domination. Merci bien, je vais finir. Bonjour, chers membres du jury. Je suis l'enfant de groupe Sorotina, en première C à l'IMPD de Belgique. Quand mes adversaires disent que l'ONU, selon eux, a peur des grandes puissances, mais il est question ici de service. Nous cherchons à savoir si l'ONU est au service des grandes nations. Mais tout le temps, ils n'ont fait que dire que l'ONU a peur des grandes nations. L'ONU n'a pas peur des grandes nations. Mais ici d'abord, il est question de service. L'ONU n'est pas au service des grandes nations. Pourquoi? Parce que si l'ONU était au service des grandes nations, là je fais un peu une démonstration par là-dessus. Si l'ONU était au service des grandes nations, alors elle serait là seulement pour œuvrer, je dirais pour le bien de ces nations, seulement pour œuvrer pour leur développement économique, seulement là pour œuvrer, je dirais, pour leur accroissement. Mais on voit que pendant les guerres, pendant vraiment les moments de trouble, dans les autres pays membres de l'ONU, l'ONU réagit dans ces pays-là et va aider ces pays. Et quand vous dites que l'ONU a peur des grandes nations, vous n'avez pas répondu à la question de mon ami qui a dit que d'où tenez-vous cette affirmation, d'où tenez-vous cette pause. Vous dites que l'ONU a peur des grandes nations. Si l'ONU n'a pas réagi dans une situation, c'est parce qu'elle a jugé que cette situation ne mettait pas en péril la vie des autres pays. De plus, les décisions à l'ONU sont prises aux 2 tiers des membres. Donc on ne peut pas dire que l'ONU est au service de certaines nations. L'ONU prône la liberté et l'égalité. Si l'ONU était au service des grandes nations, ce serait comme si tous les pays membres de l'ONU, je dirais, sont en dessous, sont au service, eux aussi, de ces grandes nations. Et là, on n'est plus dans un état de liberté. C'est comme si on était dans un empire en fait. Or, notre monde n'est pas d'un empire. On voit qu'il y a la liberté, il y a l'égalité. Et ça a été mis en place et promu par l'ONU. Au regard de tous ces propos, je veux dire que l'ONU n'est pas au service des grandes nations. Parce que l'ONU œuvre pour le développement de tous. Je vous remercie. Bien avant de conclure, j'aimerais revenir sur les propos de mes chers amis. Vous avez dit que l'ONU est une organisation qui ne dépend pas des grandes puissances. Et mon ami ici a peur de perdre des grandes puissances, ce qui est différent d'avoir peur des grandes puissances, puisque l'ONU est une organisation qui est personnellement financée assez par les grandes puissances. Aussi, je tiens à vous dire que l'ONU est exactement au service des grandes puissances, puisque les grandes puissances, vous êtes d'accord avec moi, qu'elles sont exemptes de toute recommandation. Nous n'avons jamais vu, comme l'avait dit au départ, mon cher ami, l'ONU poser un embargo quelconque sur une puissance. Au terme donc de notre activité, nous tenons à dire que par le poids de leur puissance et l'utilisation abusive du droit de veto, les puissances internationales ont usé de leur droit de veto pour aliéner le fonctionnement de l'ONU. Je vous remercie. Et avant de conclure, je tiens à remercier la Fondation ANC de nous avoir permis de débattre ici devant vous. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, au terme de notre réflexion, il appelle que l'ONU est une organisation qui prône l'égalité. Une organisation qui œuvre sur des principes d'égalité entre toutes les nations du monde. Chers amis, il va falloir que vous soyez un peu plus attentifs, parce que votre équipier a bien et bien dit que l'ONU avait peur des grandes nations. Il a bien cité l'exemple de la Corée, où l'ONU avait peur de prendre une décision dans ce sens. L'Organisation des Nations Unies, comme je l'ai dit tantôt, prône l'égalité.
prendre la discipline entre toutes les nations, une coopération internationale, dire de l'Organisation des Nations Unies qu'elle œuvre au service des grandes nations. Prenons par exemple le rapport maître-serviteur. Un serviteur œuvre pour son maître, il est au service de son maître. L'ONU œuvre plus pour les pays qui sont en difficulté. Quand est-ce que l'ONU a intervenu dans les affaires des grandes puissances? Parce que c'est ce qu'on appelle être au service d'une grande puissance. Être à ton service, c'est faire ce que tu demandes, faire ce que tu penses, dépendre entièrement de toi. Chers amis, les décisions de l'ONU, les décisions importantes de l'ONU se prennent aux 2 tiers de tous ses membres. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Les décisions de l'ONU se prennent aux 2 tiers. Alors l'ONU, nous voyons très bien aujourd'hui que l'ONU a bien besoin de l'opinion des autres nations. Bien à part les nations créatrices de l'ONU, l'ONU a bien besoin de l'opinion des autres nations. Et c'est pourquoi l'ONU procède à un vote pour savoir ce que les gens pensent, ce que pensent les nations, ce que pensent les pays. L'ONU n'est pas au service des grandes nations, l'ONU est au service du monde entier. Je vous remercie. Mais je pense que les applaudissements sont faibles.